Comment protège-t-on le fichier comptable et comment interdire certaines commandes ou options à son assistant comptable? Si c'est ça qui vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Comment protéger son fichier comptable et comment il faut interdire certaines options à son assistant. Alors, pour protéger le fichier comptable, on va aller dans le menu fichier et ici nous avons autorisation d'accès. On va créer d'abord les utilisateurs et ensuite protéger le fichier comptable. Donc, nous allons cliquer sur autorisation d'accès et ici nous allons voir utilisateur. Donc, par défaut, il a mis administrateur. Un administrateur, c'est quelqu'un qui a le droit d'ajouter ou de retirer quelqu'un dans un groupe. Donc, dans le fichier comptable aussi, nous avons les administrateurs. Donc, nous allons cliquer sur administrateur. On va mettre ouvrir. On va changer le nom. D'accord? Le nom administrateur, là, nous allons changer. Je mets, par exemple, le nom Aboti. J'ai écrit Aboti là avec majuscule. Je dois garder ça. D'accord. Après, nous avons la description. La description, nous allons mettre chef comptable. Chef comptable. D'accord. Et après, nous allons mettre OK. On voit ici que nous avons changé administrateur là à un nom propre. On va cliquer sur nouveau. Maintenant, quand je clique sur nouveau, il nous demande le nom. Je mets le nom de notre assistant, c'est Pascal. Je mets Pascal. Description, je mets assistant comptable. Comptable. J'ai écrit Pascal avec grand P. Maintenant ici, son email, si nous avons, on peut mettre. Au cas contraire, on laisse. D'accord? Et maintenant, on a mis ici appartient au groupe. Si monsieur Pascal aussi aura le droit de l'administrateur, alors ici, nous allons cliquer et prendre administrateur. Donc ici, monsieur Pascal serait juste un utilisateur. Donc lui, il n'aura pas le droit d'aller partout dans le fichier. Donc nous allons prendre juste utilisateur. Et on va mettre OK. Donc ici, nous avons les deux utilisateurs. Nous avons monsieur Aboti qui est le chef comptable et monsieur Pascal qui est assistant. D'accord. Donc maintenant, nous allons créer les mots de passe. D'accord. On vient de créer les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui auront accès à notre fichier comptable. On n'a que deux. On va fermer. On va aller dans le menu fichier et je vais venir dans autorisation d'accès. D'accord. Je clique sur paramètres de sécurité. Ici, vous allez définir la manière dont vous voulez créer votre mot de passe. On a ici défini le mot de passe sur au moins 4 caractères. Donc quand je prends par exemple sur 4 caractères, ça veut dire que au moment de la création de mon mot de passe, je ne dois pas taper plus de 4 caractères. Ensuite, si au juste 90 jours que je renouvelle mon mot de passe, alors je vais cocher. D'accord? Ici on dit définir un mot de passe différent du nom de l'utilisateur. Donc il y a certains qui prend le nom de l'utilisateur, il remet ça au niveau de mot de passe. Si ça serait différent, je coche. Là ici on dit définir un mot de passe identique dans tous les fichiers liés. Donc quand nous allons entamer le fichier commercial ou bien la caisse, on aura les mêmes mots de passe. Donc pour le moment, tout ce qui est ici, vous êtes libre de cocher ce que vous voulez faire. Donc nous allons mettre OK. On n'a rien fait pour le moment. Après avoir créé les utilisateurs, je ferme mon fichier. Je vais l'ouvrir à nouveau. Avant, quand je mettais OK, le fichier va s'ouvrir. Mais quand je vais mettre maintenant OK, ça va refuser. Quand je mets OK, on va voir, il a dit le premier essai. D'accord? Donc je vais changer l'administrateur là, je mets Aboti, comme je l'avais écrit. Je mets OK. Après avoir mis OK, je vais définir mon mot de passe. D'accord? Le mot de passe, je mets 2025. 2025. Confirmation, je mets 2025. D'accord, je mets OK. Maintenant, j'ai mon compte et j'ai aussi mon mot de passe. Nous allons fermer le fichier. On va l'ouvrir de nouveau. Maintenant, on va voir le nom de la personne qui est connectée dernièrement. On voit ici, il a mis Aboti. Quand je vais mettre OK, on va voir, il va dire non. On voit, il va me dire non. Que le nom de l'utilisateur est où le mot de passe est incorrect. Ça veut dire que le mot de passe peut être incorrect
où le nom de l'utilisateur est incorrect. Soit l'un ou l'autre, ou bien les deux. Donc je mets OK et je vais taper mon mot de passe 2025. Je mets OK. On voit que le fichier est encore ouvert. J'ai ici le fichier plan comptable, tout est là. D'accord? Alors, on va encore fermer. On va ouvrir en tant que Pascal. Je vais ouvrir le fichier à nouveau. Maintenant ici, le nom de l'utilisateur, je vais effacer le nom de l'utilisateur. Je mets Pascal. Je tape Pascal comme je l'avais écrit. Donc c'est Pascal qui va se connecter. Le mot de passe, Pascal n'a pas encore le mot de passe. Je mets OK. On voit que c'est ouvert. Maintenant, Pascal va définir le mot de passe ou bien l'administrateur va le définir le mot de passe. Il va venir dans le fichier, autorisation d'accès, gestion du mot de passe. D'accord? L'ancien mot de passe, il n'y en a pas. Le nouveau mot de passe lui met 2024. Il va confirmer 2024. Il met OK. On va encore fermer. On va l'ouvrir à nouveau en tant que Pascal. Avant, quand nous avons cliqué sur OK, ça passait parce qu'il n'y avait pas le mot de passe. Maintenant, nous allons mettre OK. On va voir. Et dit premier essai, le nom de l'utilisateur et où le mot de passe est incorrect. Donc, Pascal va mettre son mot de passe. C'est 2024. On met OK. On voit que chacun a l'accès dans le fichier. Maintenant, on va fermer. On va se connecter en tant que l'administrateur, en tant que Monsieur Aboti. On va l'ouvrir. Le nom de l'utilisateur, je mets Aboti maintenant. Je mets Aboti. Le mot de passe, c'est 2025. Je mets OK. Voilà. Maintenant, Monsieur Aboti va définir le travail que son assistant va faire dans le fichier. Donc, pour le faire, il va aller dans le menu fichier, autorisation d'accès. Il va prendre utilisateur. Donc, comme lui, c'est un administrateur, il va voir tout le monde. D'accord? Il va cliquer sur l'assistant. Assistant comptable, c'est Monsieur Pascal. Il va cliquer et il va prendre ouvrir. Maintenant, ici, nous avons autorisation. Il va cliquer sur autorisation. Maintenant, ici, nous avons les onglets qui se trouvent dans notre fichier comptable. Donc, quand je clique sur plus qui est ici, je verrai les commandes qui se trouvent dans l'onglet fichier. Donc, je ne veux pas, par exemple, que Monsieur Pascal va avoir accès aux paramètres société. Donc, je vais cliquer sur le crayon qui est devant paramètres société. Je clique. Et ici, nous avons tout autorisé, interdit la suppression, interdit l'écriture, tout interdit. Donc, nous, on va l'interdire tout. Il ne verra pas paramètres société quand il va se connecter. Je vais l'interdire. Nous allons venir au niveau de menu structure. D'accord? On va venir dans structure. Et ici, nous avons les éléments, les sous-commandes qui se trouvent dans menu structure. Il peut voir le plan comptable. Le plan tiers, je ne veux pas qu'il voit nos clients, nos fournisseurs, les salariés. Donc, je vais cliquer sur le crayon. Je clique et je prends tout interdit. Après, les taux de taxes, il peut les voir. Les codes journaux, il peut les voir. La banque, je vais l'interdire. Les postes budgétaires, je vais l'interdire. Fusion, je vais l'interdire aussi. Je vais interdire. Maintenant, ensuite, je viens dans traitement. Dans traitement, on a ici saisie par pièce, saisie des écritures, journaux de saisie. Je vais cliquer sur plus au niveau de journaux de saisie. D'accord? Lui, je veux uniquement qu'il enregistre les achats. Donc, la vente, trésorerie générale, situation, tout là, je vais l'interdire. Sauf le journal des achats. Donc, je prends type de vente, tout interdit. Trésorerie, tout interdit. Type de général, tout interdit. Type de situation, tout interdit. Clôture des journaux, je vais l'interdire également. Maintenant, après, je vais venir dans état. L'interdit clôture des 6, je vais l'interdire. Report des budgets, je vais l'interdire. Et voilà, je viens dans menu état. Donc ici, on a balance des comptes. Non, il ne doit pas avoir la balance. Le grand livre aussi, je vais l'interdire. Et balance à agir, voilà. Tout ce que vous voulez interdire, vous allez l'interdire. Et après, vous allez mettre OK. D'accord. Maintenant, on va fermer. Et nous allons fermer le fichier. Maintenant, Monsieur Pascal va se connecter à notre fichier comptable. Il va cliquer
centre d'application mobile. Maintenant, c'est notre assistant qui veut se connecter. Il va mettre son nom, Pascal. Le mot de passe, il met 2024. Il met OK. Et voilà, son fichier est ouvert. Il va aller dans le menu fichier. On voit, il ne verra pas paramètres société. Il ne verra pas ça. On voit, ministre YouTube, il va voir le plan comptable, mais il ne verra pas le plan tiers, ni la banque, mais il verra les codes du journaux. On voit, les codes du journaux sont là, les taux de taxes sont là, il va voir. Maintenant, on va aller dans le menu traitement, journaux de saisie. On l'a donné une commande de passer les écritures dans le journal des achats, d'accord? Donc, la vente, il ne veut pas passer l'écriture. Quand je vais cliquer par exemple dans le journal de vente, n'importe quel journal de vente, quand je vais cliquer, on va dire le fichier des écritures est protégé. On voit comment on le fait. On va essayer d'ouvrir le journal de caisse. Le même message va apparaître. Donc, il ne peut pas passer les écritures dans les journaux, sauf le journal des achats. Donc, on va ouvrir aussi le journal d'aéroport nouveau. On va cliquer. Le même message vient. Maintenant, on va ouvrir le journal des achats, n'importe quel journal des achats. On va voir que le fichier va lui donner la main mise. Donc, nous allons cliquer sur le journal des achats du mois d'avril, par exemple. On voit que le journal est ouvert. Donc, ensuite, nous allons ouvrir notre journal des achats. On va voir le journal des achats du mois de mars. On a constaté que le journal des achats du mois de mars aussi est ouvert. Voici comment il faut protéger son fichier comptable et en tant que chef comptable, comment aussi il faut interdire certaines commandes ou certaines options à son assistant comptable. Alors, vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.